Oh là, cette fille qui est en train de boire son eau comme un petit chameau, c'est moi, c'est Luna. Et à travers ces vidéos et cette chaîne YouTube, je te propose qu'on parte ensemble pour des voyages et des aventures quelque peu hors du commun. L'idée c'est de partager cette énergie folle qui se développe à travers les voyages. Alors assieds-toi confortablement parce qu'on part dans l'un des pays les plus dangereux du monde. Là où c'est totalement normal de croiser des animaux sauvages sur les routes. Là où une petite araignée de moins de 2 cm peut littéralement te tuer. Je pense que tu l'auras compris, on part en road trip en Australie. Bon, on va pas se mentir, à ce moment-là, le plan a quelque peu été remis en question. Jusqu'à ce que j'entende parler de la relocation. La relocation, c'est quand une agence de location de voitures située à un point A loue une voiture qui voyage jusqu'au point B. Et de temps en temps, l'agence fait appel à des personnes, comme nous, pour amener la voiture au point A. Et ça, gratuitement. Et c'est là qu'on fait notre apparition. Bon, c'est l'heure de présentation. Voici Suzy, notre partner in crime durant ces prochains jours. Suzy, c'est 68 chevaux, accélération de 0 à 100 en 9 secondes 1 et 4017 km au compteur. Wow, minute papillon, on part où au juste? Bon, alors petit point sur l'Australie. En résumé, c'est assez fastoche. Sur la côte nord, c'est très dangereux, crocodiles, petits requins, tout ça. Sur la côte sud, il n'y a pas grand chose entre Adelaide et Margaret River. Et ensuite, il nous reste quoi? 2 côtes. La côte est, qui est extrêmement touristique et qu'on parcourt généralement en bus, et la côte ouest, qui est beaucoup plus naturelle. Qui dit beaucoup plus naturel, dit beaucoup plus d'animaux, dit beaucoup plus de challenge. Ah oui, et petite précision, la relocation, ça nous donne un temps imparti. Donc en gros, on reprend. On a 4 jours pour faire 160 km de partir de Perth pour arriver à Exmouth. C'est parti. Hop, ça récupère les clés de la voiture à l'aéroport, ça charge les sacs dans le coffre et puis on part en route. Petit point sur les objectifs d'aujourd'hui. On a 2 heures de route pour aller jusqu'à Landsling, pour les dunes de sable, puis on part voir les Pinnacles, et puis dodo. Ah oui, et aussi une petite information qui a son importance, l'Australie étant une ancienne colonie britannique, ici on roule à gauche. Alors je vous explique pas ma tête, le premier rond-point que j'ai pris en sens inverse, j'étais pas très sereine, mais au final c'est moins compliqué que ce qui paraît. Tu trouves vite tes marques. Après je dis pas, je mets toujours les essuie-glaces à la place des clignots. Oups. Mais à part ça, les routes australiennes c'est vraiment genre incroyable à rouler. Ça se résume à des immenses lignes droites en plein milieu de la nature, où t'as facile 100 km entre chaque ville. En parlant de ville, voici la première ville que j'ai croisée sur ma route. La ville de Turok, c'est un lagon d'eau douce en face de la mer. C'est incroyable. Bon, un petit café et un petit plouf, et puis c'est reparti en direction de Landsling. Vous avez déjà vu ces gens qui font du surf sur des dunes de sable? Et bah c'est ce qu'on part faire. C'est alors avec très peu de sérénité et sans s'embourber une seule fois que Suzy arrive jusqu'au parking. Bon, on part dans l'endroit dont j'ai tant entendu parler, les Pinnacles. C'est censé être des grandes roches au milieu du désert. Et bah, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. J'ai visé chaud et c'était des roches, quoi. Donc, voilà. Mais bon. Bon, du coup, c'est reparti. Petite pause lac, petite pause mer, petite pause essence et petite pause. Il est actuellement 18h et ça fait déjà 2 bonnes heures que j'ai repris la route. L'idée, c'est d'avancer un maximum vers le nord, histoire de se rapprocher de notre destination demain matin, qui n'est pas des moindres. Non mais les gars, je sais même pas comment expliquer la sensation de rouler dans cette nature. J'ai même croisé des kangourous sur la route. Non mais est-ce qu'on réalise là? Comme la nuit tombait, je me suis faufilée dans un petit chemin sableux qui sortait de la route et puis je vous présente le spot pour la nuit.
Hola! La nuit s'est super bien passée, je vous présente le petit campement. Alors c'est assez rudimentaire, un petit matelas de sol, un sac de couchage et puis on est bon pour la banquette arrière. J'ai rajouté les vêtements que je trouvais pour bloquer un petit peu les fenêtres, histoire que si jamais quelqu'un passe, ne me voit pas. Réveil synchro avec le soleil, ici on n'a pas le choix, et puis je chope les 3 petits trucs que j'ai dans le coffre pour me faire un petit déj au bord de la plage. Bon, aujourd'hui gros programme parce qu'il faut qu'on accomplisse 500 km dans la journée. Et on a un Pink Lake à visiter et un National Park. Donc pas de temps à perdre, c'est parti! Waouh, le Pink Lake c'est quand même quelque chose. Dès son approche, même depuis la route, tu peux apercevoir la couleur des nuages passer du gris au rose poudré. Et puis en s'approchant, tu découvres ce lac complètement rose. C'est un lac hyper salin, c'est-à-dire que tout le fond du lac est recouvert par de sel. La raison pour laquelle le lac est rose, on ne la connaît toujours pas. Certains scientifiques disent que c'est dû à la présence de micro-algues qui donnent ces reflets roses à l'eau, et d'autres expliquent ça par une réaction chimique entre du bicarbonate de sodium et le sel. Mais perso, je trouve ça sympa qu'on n'ait pas d'explication à ce petit phénomène qui donne un petit peu de magie à la nature. Et comme promis, on passe d'une bulle magique à une autre. C'est parti pour le National Park. Alors mais s'il vous plaît, les falaises de roches rouges comme ça, avec la mer, c'est incroyable, je meurs, c'est trop beau. Et puis après une petite randonnée de regarder, depuis petit j'ai eu la petite compagnie. Franchement incroyable, les parcs nationaux sont connus pour avoir des animaux incroyables, mais de croiser un kangourou comme ça en état sauvage, c'est vraiment une chance. C'est l'heure de reprendre la route parce qu'il commence à se faire tard et on a pas mal de route demain matin si on va arriver à 7h à notre petit point de rendez-vous. Après avoir fait le plein, un coucher de soleil à couper le souffle et 2 petites heures de route, c'est l'heure de trouver le spot pour la nuit. Comme d'hab, on s'enfonce sur un petit chemin au bord de la route pour poser le camping. Sauf que cette fois-ci, ça va pas se passer exactement comme d'habitude. J'ai enlisé la voiture, super. Coucher de soleil magnifique. Mais on fait comment là? Bon alors on a l'aventurière zéro pointé. Je voulais trouver un petit spot gratuit pour me garer, enfin pour dormir quoi. Du coup je suis passée sur un petit chemin à côté de la route, le chemin en sable. C'est qui a enlisé la voiture? Hier je l'ai fait en mode pilote, je me suis dit ça va passer tous les jours. Bah non, pas tous les jours en fait. Pas aujourd'hui, donc là il est bientôt 20h, le soleil se couche bien sûr. Et pour couronner le tout, j'ai reçu une petite visite surprise. Et ça je lève pas, c'est des traces de serpent, non? Ça va. Oh putain. Bon alors j'ai mis cette information dans un coin de mon cerveau en mode tu n'y penses pas, ça ne va pas t'aider. Revenons à notre problème initial. J'étais donc bloquée, embourbée dans du sable, dans un chemin qui faisait un slalom et toute seule. Donc première option de me faire pousser, pas possible. Je me suis dit peut-être que je peux me faire tracter par une autre voiture sur la route passante à côté. Sauf que la route n'est pas du tout passante, c'est-à-dire qu'il y a une voiture par heure qui passe et j'avais à peu près 45 minutes avant le coucher du soleil, du coup c'était pas vraiment un risque que je voulais prendre. Je préférais me débloquer avant la nuit. Et ensuite, troisième option, c'était de partir avec la technique de la marche arrière. C'est-à-dire qu'en marche arrière, ça fait le poids fait contrepoids. Et comme je l'étais enlisée en avant, ça me permettait d'avoir un petit peu plus de marche. Et en marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, vous avez capté, on se débloque de la situation. Donc c'est ce que j'ai fait et avec grande surprise, ça s'est débloqué. L'inconvénient de la marche arrière, c'est que quand on est embourbé, il faut qu'on aille vite. Et en marche arrière, en slalom, c'est pas trop mon fort quoi. Du coup, là, on est très proche des arbres. L'opération s'est bien déroulée, hormis quelques... Ouah, j'ai des écharpes partout. On voit rien. Mais pas Jojo. Mais sinon, je crois que la voiture est à peu près safe. On verra ça demain matin. Ils vont me niquer à l'agence. Parce que je pense qu'il y a le prix le plus cher, c'est ce qu'il y a en dessous de la voiture parce que ça a frotté contre le sable. Mais bon, le sable, c'est pas très grave. Enfin, ça va pas casser la voiture, quoi. Et par contre, je me suis pris quelques petites branches en marche arrière là, je dois avouer que... Mais je crois que c'était des petites branches branchounées.
franchement. Le seul petit problème, c'est que je n'ai rien installé de mon lit et tout. On entend bien la route là par contre. Ah ouais, je pensais pas. Ça veut dire que là c'est la première voiture que j'entends depuis une demi-heure. Heureusement que je suis pas restée embourbée très longtemps. J'aurais pu attendre plein axe. Je suis en train de me dire il faut que j'évite de mettre la lumière parce que les rangers ils vont venir me voir. Enfin bref, je vais installer mon petit campement à demain. Je suis en train de dormir sur le toit de la voiture. C'est incroyable. Voilà, je viens de me réveiller et j'ai checké un peu les traces que j'avais vues hier. Et effectivement, il y avait des petits serpents dans le coin. Des mêmes gros serpents. Et je me suis rendu compte qu'ils s'étaient passés dans la nuit parce qu'ils s'étaient passés par-dessus les traces des routes de mes voitures. Étant donné que j'étais à cette voiture-là, c'est sûr qu'ils étaient là pendant la nuit. Enfin bref, j'étais d'accord de ne pas les avoir vus en vrai, j'aurais grave kiffé. Réveil matinal, il est 5h du matin, mais c'est pour une super bonne raison parce qu'il faut absolument qu'on soit à Montquémia à 7h. Et vous allez voir, c'est incroyable. Regardez qui on a croisé sur la route, des émiaux. C'est très agressif, mais depuis la voiture, c'est très sympa à regarder. Et nous voilà enfin arrivés à Montquémia, l'endroit que je voulais visiter depuis des semaines. Et oui, vous rêvez pas, c'est littéralement des dauphins qui se baignent avec les humains. Alors, petit topo sur l'histoire. Montquémia, c'est l'ancien repère de pêcheurs qui avait pris l'habitude de nourrir les dauphins à chaque retour de pêche. Une connexion s'est alors créée entre les humains et les dauphins à cet endroit-là de la côte australienne. Et depuis lors, ça fait 70 ans qu'il n'y a plus de pêcheurs dans le coin, mais les dauphins ont l'habitude de venir dire bonjour aux humains. Tu te retrouves alors à prendre un bain avec des dauphins, c'est franchement incroyable. Donc, putain, je viens de voir un dauphin là. C'était sympatoche. Je suis à Montquémia et en fait, il y a des dauphins partout. Enfin bref, dingue. Mais ça s'arrête pas là parce que tout ce qui s'apparente à des rochers là, c'est souvent des raimentas, des tortues ou encore des requins. Et oui, ici ça pose de problème à personne de nager avec des requins. Et notamment à Shark Bay, parce que c'est quand même un peu connu pour ça. Mais il y a tellement de dauphins dans les environs que les requins ils sont pas du tout intéressés par les humains. Du coup, ça nous offre une nature incroyable à découvrir. Nager à côté de raies, de dauphins, de tortues, enfin que demander de mieux. C'est l'heure pour nous de reprendre la route. Une route qui, je ne le savais pas encore, me mènera à l'endroit le plus beau que je n'ai jamais vu de ma vie. Je prends la route alors avec plein d'images et de souvenirs inoubliables de la côte ouest australienne. Après avoir appris plus sur moi en l'espace de quelques jours que durant des mois dans ma zone de confort. Je te le souhaite, à toi aussi de sortir de temps en temps de ta zone de confort pour en apprendre plus sur toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram pour suivre les prochaines aventures en temps réel. Je te donne rendez-vous très prochainement sur YouTube pour la suite de ce road trip. Bisous!